Petite vidéo d'information très rapide puisque, je t'ai, on va dire, fait, si on peut dire, une analyse donc du mois de septembre et des ventes donc de Tesla depuis le début de l'année et du mois d'août. Donc, pourquoi on avait cette volatilité? Je t'ai expliqué donc pour plusieurs raisons. On voit aussi que Tesla donc a changé en tout cas son fusil donc d'épaule. Donc on verra à la fin de l'année déjà si la stratégie avec le parrainage, les baisses de prix, etc., donc va fonctionner. Et il n'y a pas, on va dire, que le souci donc sur le modèle Y qui est en restyling. Faites très attention, le but c'est pas de vendre hein, ou de faire du parrainage ou quoi que ce soit, je préfère le dire tout de suite, mais c'est ce que j'ai conseillé en tout cas à Jean-Philippe, c'est que l'année prochaine, puisque le modèle Y, donc restylé Juniper, devrait logiquement arriver l'année prochaine et donc il ne pourra pas y avoir de commande ou de précommande donc sur ce véhicule-là, il ne sera pas dans les mêmes conditions. Les conditions, on ne les connaît pas. Les deux les plus primordiales, les principales, c'est le prix. Donc il y a de fortes chances à chaque fois qu'on a un restyling quoi que ce soit qu'on ait une augmentation du prix. Donc on va dire qu'aujourd'hui un modèle Y c'est 44 000 euros et on n'est pas sûr que le bonus donc reste dans l'état. On voit bien l'instabilité de toute façon politique. J'ai eu d'ailleurs un ou deux commentaires en disant tu sais pas de quoi tu parles ou quoi que ce soit, blablabla, connais comme d'habitude, il n'y a pas de problème, je n'y connais rien. Mais voilà. Aux dernières nouvelles, on va dire que on a Monsieur Barnier qui voudrait augmenter les impôts et de l'autre côté, a priori, ça serait Marine Le Pen qui gérait un petit peu le pays. Donc en fait, voilà, faudra voir un petit peu, voilà, quelle est la sensibilité, où on va et surtout, voilà, est-ce que on a une réelle équipe de droite et on arrête donc les subventions d'une manière globale, ou est-ce qu'on a une équipe, on va dire, un peu plus de gauche et on continue de subventionner jusqu'au moment où, en fait, c'est pas qu'on n'a plus d'argent, ça fait très longtemps que l'État n'a plus d'argent, mais on serre les vannes, tu vois. Donc le curseur, où il va être mis? Est-ce qu'on supprime le bonus? Est-ce qu'on le laisse à 4 000? Ce qui est certain, c'est qu'il n'augmentera pas. Est-ce qu'on le réduit de moitié, donc on le passe de 4 000 à 2 000? Est-ce qu'on le supprime, celui de 4 000, et on garde le super bonus à 7 et on le passe à 4? Est-ce que on met tout et on met le paquet sur le leasing social? Est-ce qu'on baisse les 47 000 en se disant maintenant c'est 35 000 et ça sera plus que des petites voitures? Donc finalement, il serait plus éligible. Donc il y a quand même de grosses incertitudes, il y a quand même des possibilités, je ne dis pas que c'est une réalité, mais des probabilités que le modèle Y l'année prochaine, par exemple, n'ait plus de bonus, par exemple. S'il n'y a plus de bonus et qu'elle est à 44 000, aujourd'hui, je tiens juste à dire qu'en plus avec le parrainage qu'elle est à 35 990 en blanche, avec ses options, ses avantages et ses inconvénients. Donc en plus avec le parrainage que tu es pas, même tu es déjà donc une Tesla et tu peux avoir donc la fidélité de toute façon, tu es donc à 35 000 euros. Voilà, avec des enjoliveurs noirs, tu as déjà un véhicule très 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 sympa. Donc 35 000, c'est pas 44 000. Il y a des personnes où ils ont certainement un budget aux alentours de 35, 38. Auront-ils un budget l'année prochaine pour un restyling? Pour un véhicule où on ne sait rien pareil aujourd'hui, on sait qu'il y aura les sièges ventilés, mais il devrait y avoir des améliorations. Est-ce qu'il y aura la suppression de l'écran à l'arrière pour un écran à l'avant? Je ne pense pas. Les Komodo, est-ce qu'ils reviendront? Je ne pense pas. Et est-ce qu'il y aura donc enfin une caméra? Parce que les radars ne reviendront pas, mais est-ce qu'il y aura enfin une caméra dans le pare-choc? Ça, c'est pas, je ne pense pas. Elle aurait dû y être. Donc, il y a, entre guillemets, l'hardware qui est prévu donc, à cet effet. Donc, il y a une sortie pour une caméra à l'avant. La caméra existe maintenant sur le Cybertruck, donc ça doit être logiquement la même. Donc, voilà. Il n'y aura pas logiquement de 800 volts, on restera sur du 400 volts. Est-ce qu'à un moment donné, on est parlé d'une batterie de 95 kWh? Oui, mais bon, je pense qu'on va avoir une batterie donc LFP. Après, il y a des batteries LFP qui sont aussi très très importantes. On va très certainement avoir des modifications, mais tu sais, avec Tesla, tu peux avoir finalement, un peu comme l'iPhone 16. Hein. Je regardais Meta et c'est lui qui parlait, donc c'était Marine Le Pen, entre guillemets, qui était un petit peu au pouvoir et qui avait dit un petit peu non, etc. machin. Voilà, je m'en fous, hein, gauche-droite, honnêtement, mais je préfère le dire, voilà, et donc ça donne un petit peu, si on peut dire, les sensibilités. Même si je suis tout à fait d'accord avec lui, de toute façon, un politique reste un politique, qu'il soit compétent ou incompétent, de toute façon, tant que la soupe elle est bonne, c'est clairement le principal. Donc, je me suis perdu finalement dans mon propos et tu pourras me reprendre, mais ce qui est important de comprendre, c'est l'année prochaine, on ne sait pas quelle est l'évolution. Donc, se dire, j'entends plein de personnes se dire, voilà, on attend, on verra, on va voir. De toute façon, des nouvelles technologies, comme je parlais donc de la batterie, si Tesla donc, fonctionne de toute façon et travaille avec CATL et BYD, même si voilà, ils les fabriquent et les cellules arrivent a priori donc là-haut, et après c'est leur, si on va dire, c'est eux qui fabriquent le pack. Concrètement,
une amélioration en fait de ces densités, ça va augmenter très certainement le coût. Et donc oui, comme l'iPhone 16, je te disais, j'arrive quand même à rebondir toujours sur mes quatre pattes, un petit peu comme un chat. Hein. Ouais. Et en gros, donc l'iPhone 16 n'est pas abouti, il manque de l'IA a priori, etc. Peu importe. Donc là, tu sais, on a déjà eu donc des modèles 3 ou des modèles Y ou des nouveautés, et t'as pas tout. Donc voilà, le modèle 3 a commencé avec des batteries NCA, puis après il y a eu du LFP, il y a eu du 55 kWh, après il y a eu du 60, là on est sur du 60 sur la première de base, mais c'est pas parce que le produit pourrait être avancé, peut-être en janvier, peut-être en mars, peut-être avant, mais est-ce que ça sera le produit avec les nouvelles améliorations, tu vois? Peut-être qu'il manquera la caméra au début. On attend toujours, en tout cas sur le modèle 3 Highland, ça va faire donc maintenant un an. Et puis le modèle 3 aussi Highland se vend un petit peu moins bien, donc c'est la conjoncture. Ben, je te donne un exemple très simple. Les gens qui pouvaient avoir un bonus de 7 000 euros, la modèle 3 avant, donc en 2023, l'année dernière, pouvait la toucher aux alentours des 32-33 000 euros, blanc et noir. D'ailleurs, le noir était de série, donc la couleur noire, la peinture. Et le modèle Y, enfin là le modèle 3 actuellement, en blanc, puisque le noir est payant comme le bleu à 1200 euros de mémoire, on est à 41 490, donc 41 500 on va dire grossièrement, là où il était encore il y a quelques semaines à cause des taxes, donc à 40 000. Donc s'avancer sur un prix qui n'est pas défini et un bonus qui est en sursis, on va dire, c'est intellectuellement très 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 dangereux. Donc moi je dis juste, en fait, je suis pas là pour faire du conseil, je suis pas vendeur en automobile, mais j'ai une sensibilité au niveau des ventes ou quoi, et du ressenti. Si tu peux attendre et que tu peux mettre 40 000 euros, pas de problème. Parce qu'il y a peut-être des chances que le véhicule soit à 44 000 et en fin de trimestre, il y aura peut-être une remise de 2 000 euros, il y aura encore le parrainage de 1 000 euros, et puis s'il y a encore un petit bonus de rabais de 2 000 euros, ou tu arriveras à trouver le bonus de quelqu'un, peut-être qu'il sera à 4 000. Bref, avec un peu de chance, tu arriveras à te dépouiller à une petite remise, un petit grattage, et puis aux alentours peut-être des 40 000. Mais ce modèle Y, en tout cas, à 35 000 euros, c'est déjà arrivé 2 fois, c'est arrivé en septembre aussi dernier. Donc preuve que Tesla était déjà entre guillemets en déliquescence, et on voit bien que les volumes ne prennent plus, mais ça c'est plus une question de conjoncture, et pareil la politique, que ça soit Macron, que ça soit à l'époque Nicolas Sarkozy, ou que ça soit François Hollande, ou Emmanuel Macron, voilà, pour le respecter, ce brave monsieur, un politique reste un politique, il ne faut pas s'attendre à un changement, que ça soit de droite, de gauche, ou quoi que ce soit, on est sur une ligne, donc voilà, si en fait, c'est un peu comme dans l'immobilier, tu attends. Il y a des gens, par exemple, pendant 20 ou 30 ans, ils attendent la baisse de l'immobilier. Ils disent maintenant, je suis locataire parce que ça coûte trop cher l'immobilier et les taux sont trop élevés. Là, je tiens juste à remarquer, il y a une très belle opportunité, il y a une remise de prix de la part de Tesla, il y a le bonus encore de 4 000 et de 7 000, donc je ne suis pas sûr que l'année prochaine on a encore 7 000, donc ceux qui ont 7 000 c'est juste exceptionnel. Il y a un parrainage de 1 000 euros et pour le parrain, donc il y a 500 euros, donc que ça soit moi, une autre personne, en tout cas, prends quelqu'un. Petite aparté ce matin, donc je vais avec Mehdi qui m'avait donc parrainé mais ça n'a pas fonctionné. Il me dit mais si, ils me l'ont relancé et tout, ça n'a pas marché. Donc on validera ce matin sa livraison, il n'y a pas de problème, je m'en fiche, c'est pas grave. En soi, je suis pas très loin et c'est un véritable plaisir de pouvoir l'accompagner. Donc mais faites gaffe, si c'est pour vous avez un copain que vous avez déjà eu une Tesla et que vous prenez le même mail, en fait, a priori, vous allez passer en fidélité. Ils vous le disent pas, mais vous allez passer en fidélité. Donc en fait, vous êtes considéré pas comme un nouveau client et donc votre parrain n'aura pas les 500 euros. Même si vous êtes entre vous, tu imagines le truc, c'est-à-dire que tu es toi-même déjà client, tu as déjà ta Tesla ou tu l'as plus, tu veux en reprendre une et tu veux profiter des 1 000 euros et des 500 euros aussi de l'autre côté, eh bien tu as intérêt de changer de mail, je pense. Donc tu prends un autre mail et puis tu te débrouilles. Petit aparté. Donc, je ne suis pas sûr que dans ce contexte-là, on ait encore donc des choses. Et il faut comprendre que c'est inévitable, le modèle Y arrivera l'année prochaine, on parle du robot-taxi, il y a peut-être du retard, elle devait avoir une conférence au mois d'août, mais la compacte, logiquement, arrive, puisque de toute manière,
Tesla à Berlin. Alors peut-être qu'elle sera ailleurs, mais à Berlin, ils augmentent pas donc la capacité de production et ils agrandissent pas l'usine. Donc logiquement, c'est de passer de 500 000 unités à 1 million. Comme je l'ai expliqué, ben, j'aurais bien voulu qu'il y ait une modèle 3. Donc au final, le nombre d'unités en Europe, c'est à peu près 300, 350 000, 400 000 maximum. Donc il y a encore de la marge, déjà des capacités de toute façon dans cette usine. Et on va arriver à 1 million de capacités. Donc pour arriver à 1 million, le modèle Y de toute façon est trop cher, trop grand, ne répond pas forcément à la demande d'une manière globale. Donc il va être capté par la compacte. On sait deux choses. À partir du moment où tu nivelles vers le bas, donc avec une compacte, c'est exactement la même chose pour n'importe quel constructeur, même par exemple chez Porsche. Eh ben, tu as le Cayenne qui arrive, le Macan arrive en dessous, ils augmentent un peu les prix d'ailleurs du Cayenne, donc le prix du modèle Y ne va plus descendre en dessous de 40, 42, 44, 46 000 euros avec ou sans bonus de toute façon, et les gens qui n'ont pas forcément les moyens vont venir se greffer, en tout cas, donc s'aligner, vont venir plutôt sur un modèle un petit peu plus bas, qui leur correspondront peut-être mieux. Et ça va venir aussi grignoter des parts de marché. Donc le volume aussi du modèle Y risque en Europe de se réduire. C'est tout à fait logique. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs entre le modèle 3 et le modèle Y. Donc voilà en tout cas pour toutes ces explications. C'est pas aussi simple que ça de dire j'attends l'année prochaine parce que je veux la nouveauté, je veux un restyling, je veux peut-être les sièges ventilés, il y aura peut-être une caméra à l'avant, un changement de batterie, peut-être de moteur, d'autres. Donc je l'entends, mais attention, ça sera peut-être pas au même prix. Encore une fois, le modèle 3 l'année dernière, il y en a qui pouvaient le toucher avec le bonus de 7 000 euros à 32,33. Aujourd'hui, c'est 41 500. Donc pareil, tu as le parrainage de 1 000 euros. Tu peux peut-être en toucher une dans les stocks. Peut-être il y a des petites remises. Il y a des bleus, j'ai vu, qui sont à 40 000 euros. C'est pas mal, hein. Une bleue avec blanc intérieur, ou je sais plus qu'est-ce qu'elle a comme option. Tu as 1 000 euros dessus, ça te la fait à 39 000. C'est pas mal dans ce contexte actuel, mais par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup moins bien pour un véhicule qui, voilà, c'est différent. Concrètement, chacun fait comme il veut. Moi, je suis pas là à te dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça, comme j'ai dit donc pour le coup à Jean-Philippe. Je lui dis, écoute, moi je te donne mes éléments, maintenant c'est pas moi qui achète. Donc concrètement, je me permettrai pas d'être à ta place, ce n'est pas moi qui paye. Donc voilà en tout cas pour toutes ces informations. Sur ce, eh bien, bonne journée à tous.